Merci beaucoup pour vos réponses, Monsieur le Ministre-Président. Alors pour nous, le SAMU social, c'est un organisme d'intérêt régional et largement et essentiellement financé par la région et par la COCOM. Il n'est pas question nécessairement d'imposer ou de passer par un chapitre 12, c'est-à-dire une alliance des CPS. Et s'ils n'en ont pas voulu à l'époque, c'était pour éviter la mainmise du CPS de la ville, en fait. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas voulu. Et puis ceux qui y sont rentrés, ils en sont sortis par la suite, pour des raisons que M. Colson pourra peut-être détailler s'il le désire. Il faut aussi alors rappeler l'histoire. Deuxièmement, je vous entends sur les 150%. Je pense, non, le mien est branché. Je pense qu'à 18 plus 1, on a un équilibre. S'il faut 18 CPS pour contrebalancer 1, ça illustre combien il est puissant et la place qu'il prend. Du reste, le fond de l'affaire, c'est quand même que c'est tellement contrôlé par M. Mayer et Mme Peretta, et il y a tellement de relais au gouvernement, essentiellement via M. Smet, mais aussi via vous, que le SAMU social bénéficie de manière excessive d'augmentation de subventions et de moyens, alors que le reste du secteur, lui, ne bénéficie pas de ces augmentations de moyens. Et cette mainmise de la part du Parti socialiste sur cette politique, et je l'ai déjà dit à cette tribune il y a des mois, empêche un véritable basculement de la politique de lutte contre le sans-abrisme, de l'humanitaire vers des solutions plus structurelles, parce que le Parti socialiste les empêche, parce qu'il y a le SAMU social. Et donc c'est ça qui doit s'arrêter maintenant. Et nous avons l'occasion, et vous avez l'occasion, Monsieur le Ministre-Président, de l'arrêter. Parce que quand même, sans parler de la COCOM, la région, vous achetez un bâtiment, vous mettez des montants pour rénover un bâtiment, 10 millions d'euros pour le bâtiment Poincaré, 10 millions au total, gratis prodéo pour le SAMU social. Monsieur Smet n'arrive pas à avoir de l'argent via la COCOM, ce n'est pas grave. Il dégage quelques centaines de milliers d'euros sur ses budgets mobilité pour le SAMU social. C'est ça la réalité de ce qui se passe. Et alors, quand moi, je demande un peu de transparence au SAMU social, que je pose des questions, le SAMU social m'envoie péter, mais aussi Madame la Ministre. Quand Mme Frémaux pose des questions sur la transparence des rémunérations, etc., le SAMU social dit « niet ». Quand les journalistes posent des questions, le SAMU social dit « niet, vous ne saurez rien, nous sommes une ASBL privée, nous n'avons aucun compte à vous rendre ». C'est ça qui s'est passé jusqu'à avant-hier. C'est ça qui s'est passé. Et vous le savez, vous n'avez pas dû attendre le journal d'aujourd'hui pour le savoir. C'est exactement comme ça que fonctionne le SAMU social, et c'est ça qui doit s'arrêter. Donc on doit un moment siffler la fin de la récréation, se poser la question effectivement de la place du SAMU social dans le dispositif. Il y a besoin d'un SAMU social à Bruxelles, il y a besoin de politique d'urgence, mais pas seulement. Il faut aussi des moyens pour d'autres politiques sociales que celle du SAMU social, et puis il faut véritablement une révolution de la gouvernance dans le secteur.